Le gouvernement ivoirien a entamé lundi 14 février 2022 la poursuite des discussions avec les partis politiques. Une reprise qui s'inscrit dans le cadre de la phase 5 du dialogue politique ouvert le 16 décembre 2021. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diamandé, qui a présidé la rencontre, s'est réjoui de la convivialité. Le représentant du gouvernement a pour sa part réceptionné les contributions des partis politiques et de la société civile, puis procéder à leur compilation. Ce travail de synthèse a permis de proposer un chronogramme de travail pour la fin de février 2022. L'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a été nommée coprésidente du Conseil consultatif de l'Organisation des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. L'annonce a été faite le 10 février 2022 dans un communiqué de l'ONU. Une fonction qu'elle co-dirigera avec l'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven. La création de ce poste vise, selon ses initiateurs, à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les deux ont été nommés par Antonio Guterres début février 2022 lors de la première consultation. Selon ce qu'ont rapporté des médias locaux, les 7 militaires sénégalais pris en otage par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC, ont été libérés lundi 14 février 2022. Une libération sous haute surveillance dans un fief du MFDC en Casamance, en présence de la Croix-Rouge internationale, des médiateurs de la communauté Saint-Egidio et la mission de la CEDEAO en Gambie. Ils avaient été capturés à la suite d'un accrochage survenu le 24 janvier 2022 entre l'armée sénégalaise et le MFDC qui revendique depuis 1982 l'indépendance de la Casamance. Après une contraction de 1,4% en 2020, la croissance économique de la Guinée-Bissau devrait rebondir à 3,8% en 2021 selon les données du Fonds monétaire international paru le 14 février 2022. Ce rebond est dû à l'augmentation de la production de la noix de cajou, le principal produit d'exportation de la Guinée-Bissau, précise le FMI. La levée progressive des mesures prises dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et l'amélioration progressive de la confiance des entreprises ont également participé à l'amélioration des conditions économiques de la Guinée-Bissau, souligne l'institution. La Sierra Leone a bénéficié d'un prêt d'une valeur de 35 millions de dollars du fonds OPEP pour le développement international pour renforcer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations vulnérables. 15 millions de dollars seront destinés à soutenir le projet de développement de la chaîne de valeur agricole, à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures résilientes au climat, dont 800 km de routes rurales, 20 entrepôts et l'approvisionnement en eau. La deuxième enveloppe de 20 millions de dollars tend à améliorer les conditions environnementales et socio-économiques à Freetown, dont la réduction de maladies liées à l'eau.